Bonjour Jérémy, comment ça va Jérémy? J'ai quelque chose à te montrer. Ouais. Voilà. En 2008, tu es parti avec la mission locale en métropole sur les emplois saisonniers. D'accord? Ouais. Et puis, il y a des choses qui se sont passées en 2008. Donc je veux te montrer ce qui s'est passé en 2008. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Je ne sais 2008? pas si tu te rappelles, mais il y a des choses extraordinaires qui se sont passées en 2008. Ouais. D'accord? Alors, on va aller les voir tout de suite. Le temps que ça démarre. Ah, mais c'est mon film. Je sais pas si tu reconnais ce jeune homme qui est en train de marcher dans la neige. Non, je le reconnais En pas, mais il est 2008. super beau. Quand j'ai rencontré pour la première fois Jérémy, il avait les yeux pleins de rêves et d'ambition. Je décelais dans son regard la mer, des paquebots et des destinations lointaines. J'y ai perçu aussi l'esprit légers et des signes. Il attendait ce moment. C'est toujours le même. Brutal avec le froid. C'est aussi beau. Quelques années après, c'est toujours le même. 8 ans après. Maintenant, je skie juste mieux. C'est toi qui dis ça? Ouais, je skie mieux. Je suis désolé. Il est parti au loin de son île et de ses repères, pour affronter son destin. Jérémy est saisonnier dans une station de sport d'hiver. D'aucuns, beaucoup de gens considèrent demain comme un espace ouvert vers l'incertain. Mais demain n'est-il pas le reflet de ce que tu fais de tes mains? Il prend sa source dans les premières lueurs du matin. On a pris l'habitude de croire que le bonheur est lointain, mais que la route est longue quand s'exécute notre destin. J'ai écrit ces quelques mots en pensant à eux. Ces 250 jeunes partis depuis 10 ans avec la mission locale Nord-Martinique à la recherche d'un emploi saisonnier en montagne. Je suis parti à leur rencontre, savoir ce qu'ils sont devenus, si leur vie a changé, si leur vie a basculé. Une rétrospective pour eux comme pour moi. Stéphanie Jean-Philippe, 30 ans, du Gros Vert du Nord-Atlantique. 14 saisons et 7 ans au village Cap du Soleil. Chef de cuisine. Ouf, grand souvenir. Mais il y en a tellement. Il n'y en a pas de mauvais. Pour moi, la Martinique, c'est ma richesse. La première étape de mon périple à travers la France me conduit en Haute-Savoie, à Flaine plus précisément, où je sais que Stéphanie Jean-Philippe officie depuis plusieurs années en tant que chef au village Club du Soleil, un partenaire fidèle de cette opération emploi saisonnier en Savoie depuis sa création en 2007. Si j'étais restée en Martinique, je pense que je serais toujours dans la restauration, peut-être pas chef, je sais pas. Mais voilà. Je sais pas. Franchement. Là pour le coup. Peut-être que ma vie serait pas pareille. Hein. Et peut-être que je serais pas chef, que j'allais pas rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'est. Voilà. Des fois j'y pense, mais je regrette jamais mes choix. Donc là, à partir, enfin, j'oublie pas d'où je viens. Hein. Non, mais partir vers de nouvelles horizons, c'est toujours aussi bien de connaître d'autres cultures, rencontrer des gens, partager des choses, pas forcément ta culture, mais d'autres cultures. Un échange entre plusieurs régions, c'est pas mal.
Si j'étais restée en Martinique, eh ben, je n'allais pas connaître la cuisine bretonne, la cuisine montagnarde. Voilà. Oui, Bonjour Amélie. bonjour. Tu as une grande personnalité chez toi Exactement. depuis quelque temps. Oui, Stéphanie Jean-Philippe, c'est chef ça. cuisinier. Ça se passe comment? Ça se passe super. Première femme chef chez Village Club du Soleil. D'accord. Et c'est même elle qui m'a accueillie puisqu'elle était à Flaine ici avant moi. D'accord, d'accord. Et au niveau du travail, tu as des retours des clients par rapport à ce qu'elle fait? Toutes les semaines, même chaque jour, puisque D'accord. Stéphanie est présente en cuisine et en salle. Donc le fait d'avoir une personnalité aussi forte, c'est forcément un plus En plus pour les clients. pour nous. D'accord. Les gens viennent pour dormir, pour manger, pour Oui, skier, pour bien sûr. passer des bonnes vacances. Oui. Mais ils sont curieux de savoir qui travaille Oui. à faire en sorte que ces vacances soient belles. D'accord. Ils sont curieux de savoir qui est le chef. Ah tiens, une femme. Ah mais d'où venez-vous? Oui. Donc il y a une discussion qui se met en place. Les gens sont ravis de voir qu'on n'est pas seulement dans un type de cuisine, Bien sûr. mais qu'on a toutes les personnalités de l'équipe qui viennent enrichir les menus. Ouais. D'accord. Il est chez lui. Oui, c'est une belle expérience du point de vue que je suis arrivée au Village Club du Soleil, j'étais commis. J'ai grimpé assez vite les échelons et oui, c'est une très belle expérience en plus. Première chef femme au Village Club du Soleil, voilà quoi. J'apporte les rênes de tous les hommes. Donc la tartiflette, c'est quoi? C'est un plat créole? Non, c'est un plat savoyard. C'est un plat savoyard. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la tartiflette? Des lardons, des pommes de terre et du fromage de Savoie. D'accord. Et la touche personnelle, tu sais, les petits secrets, touche personnelle. Non, il n'y a pas de du touche chef. créole. Non, il n'y a pas de touche créole, mais une touche quand même. Il y a une touche quand même, touche du chef. Et la touche créole, le chef met cette touche créole pour ça. Dans quoi? Ben, dans les plats, mais vous ne saurez pas. Ça, c'est ma touche à moi. Faut pas que vous sachiez, sinon vous allez le rechercher. Là. Comment ça fait? Ça va, mon loulou? Très bien. Notre petite vinaigrette là, avec le chou-fleur, elle est excellente. Merci beaucoup. Faut en mettre un peu plus souvent. Oui, mais on peut pas les mettre tous les jours. Moi, au moins, j'ai mis 2 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Souvent parce que c'est une tuerie. Merci. Bon appétit, je vous ramène. Petite Stéphanie, que je suis fier de toi. Te voir évoluer, tourbillonner, virevolter, plat à la main, donne du baume au cœur. Tu es un exemple concret pour notre jeunesse désabusée. Si tu savais combien je nourris de grands espoirs pour toi, à 30 ans, ce n'est que le début d'un beau parcours, une carrière prometteuse. Je reprends la route pour une autre station de sport d'hiver. Autre chef, autre histoire. À Valmorel, cette fois-ci, Jérémy Castrien m'attend avec impatience. Je le sais. Bonjour Manu, ça va? Salut Jean-Michel, ouais, bien. Une super station. Bah là. ouais, petite C'est structure génial. sympa, bien Wow, familiale. Génial. Alors on est venu voir notre Jérémy. Bah oui, il est impatient de vous voir. D'accord, bah on va le voir. On y va?
Cyprien Jérémy, 27 ans, depuis 3 ans à la station de Valmorel. C'est les premiers flocons de neige, plus mauvais souvenir. Oh là. C'est une entorse que je m'étais fait au ski. Pour moi, la Martinique, c'est mon île là où je suis né. Et c'est là où je veux grandir, où je veux finir ma vie, c'est là-bas en Martinique. Alors Manu, Oui. ce Jérémy, ça se Eh passe ben, comment écoute, avec lui? Oui, ça se passe super bien. D'accord. Dès le début, il est en constante évolution. Il avait fait un très bon démarrage déjà, on avait pressenti, bien Ben pressenti. Il est arrivé second, voilà, et tout de suite la saison d'après, il est passé chef. Toujours de bonne humeur, il a des nouvelles idées, très bon en production, en décoration de buffet. Je crois qu'il aime vraiment son métier, il tire son équipe vers le haut. Ah, c'est bien ça. Et voilà, en tout cas, pour nous, c'est toujours le même plaisir de travailler avec lui. Bon les gars, le service va commencer. Donc là pour jamais, il faut plaquer les serveurs de port. Damien, t'es déjà dessus. T'es un champion toi. Et Mercedes aussi, à plaquer. Les poules à poulet de légumes. Par contre aussi, il y a le gravlax à faire au froid quand même. Il y a 3 filets. On le fait ce soir? Ouais, c'est ça. Dimanche. C'est ça comme ça. Dimanche. Le gravlax pour ce soir pour jeudi. Je fais ça, je le mets sur le gravlax. Voilà, donc ça c'est le cochon, les légumes, les Mercedes et le gravlax. Donc ça va durer à 20h. C'est fermé, c'est propre les gars. Ok? Ça marche, chef. Ça marche? Ça marche. Et c'était vraiment pas prévu dans ma carrière de faire ça. Et je suis arrivé ici et franchement j'ai aimé, je me suis adapté. Et d'année en année, je sentais que j'évoluais au niveau management et ça m'a plu, du coup je continue. Là, en Martinique, j'ai fait un peu de bar avant, je faisais de la cuisine aussi. Mais je faisais un peu de tout, du coup, j'étais un peu saturé, j'avais pas un poste fixe où voilà, je me sentais capable d'évoluer tout de suite. Et là, je suis arrivé ici et j'ai vraiment eu l'opportunité d'évoluer, de faire des formations, du coup, je suis resté, ça me plaît. Et là, je continue à me former toujours. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut? Il y a tout ce qu'il faut, là, on fignole les sauces. Karim, il dresse le foie. Ok. Damien, il commence à tout fignoler. Tout est prêt, c'est bon. On est pas mal, là, on est pas mal. Il apporte la bonne humeur déjà. Je pense qu'il apporte aussi du professionnalisme dans sa cuisine. Parce que les gens l'ont reconnu. Et puis alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des spectacles, c'est le seul qui se fait applaudir plus que les autres. Et ça, c'est énervant. Voilà. Ça, c'est assez énervant. Ça m'énerve un peu. Enfin, ça m'énerve, en fait. Je suis assez content, quoi. Voilà. C'est vrai que Jérémy est assez créatif. Il a toujours une bonne idée pour décorer. Et ça m'énerve aussi parce qu'il va finir directeur adjoint un jour. Voilà. Non, mais c'est génial. Pour ça, c'est génial. Ouais. Tu lances tout au four, hein, Karim. Tu mets tout, toutes les cuissons, le gigot, tu piques, tu vois la température. Normalement, je pense qu'il est bon, mais bon. Chaque semaine, il y a le menu des îles. Alors là, il magnifie s'éclate. les buffets, il s'éclate. Et c'est vrai que je pense que voilà, sa bonne humeur tire à la fois l'équipe. Il a un excellent relationnel client. Donc il est présent sur le pot d'accueil, sur les show cooking. Et voilà, c'est un vrai plus. Comment ça se passe avec Damien? Ça se passe bien aussi. Je crois qu'il se plaît, en tout cas, il se plaît sur Valmorel, il se plaît sur la station. Il arrive à allier à la fois son métier, les joies du ski. Voilà, en tout cas, ça se passe bien aussi. D'accord. Donc, Les jeunes tout va bien. Martiniquais qui s'éclatent. Qui s'éclatent, qui ont trouvé leur place et voilà. Ça va, Damien, c'est bon? Ouais, ça va. Tu vas mettre la maillot. Ouais. Donc après, tu mets direct, tu dresses direct là-bas. Et après, on passe un coup de nettoyage et on commence à attaquer demain. Ok. Ça marche? Ça marche. Quand j'ai dit que j'allais partir dans les Alpes, ma famille était contente. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'avoir trouvé du travail déjà d'une base que je me sois donné à fond, leur fait plaisir. Et après, d'autre part, ils m'ont dit, bon ben voilà, le poste en fait tu l'as décoché, maintenant il ne reste plus qu'à toi à le maintenir quoi, et de montrer ce que tu veux et ce que tu sais faire vraiment quoi.
le soleil quand même, ça me rappelle quand même les Antilles. C'est déjà ça. Alors là, je fais des bascottes. Comme il fait bon, on profite de la terrasse pour que les clients passent un agréable moment. Une bascotte de bœuf avec une sauce au poivre. Oui, il participe aussi aux animations, malgré des journées chargées sur la cuisine. Il est encore présent avec nous le soir. Là, 2 soirs par semaine, tant sur le cabaret que le grand spectacle du jeudi soir. Tu es le maillon faible. Au revoir. Mais un conseil, mon gars, faut ta cagoule, faut ta cagoule. On te raffrontera les gâteaux. Ça crée des liens avec les clients, avec les autres services aussi, avec la direction, puisqu'on est présent aussi sur les spectacles. La direction est dans le spectacle aussi. Tout le monde participe. Ah, c'est bien. Et il y a une vraie cohésion d'équipe. Dès que je t'ai vu au coin de la rue, je me suis dit cette fille-là, elle est faite pour moi, avait l'air pas mal. Et je t'ai invité au bal pour danser le tango. J'étais dans la oh minouche, ma minouche, j'étais dans la peau. À ta maman et à ton papa, Jérémy, écoutez-le chanter, regardez-le danser. Je partage ce bonheur avec toi, je vis ce moment précieux en ta compagnie. Tout semble tellement facile pour toi, inné presque. Un partage de joie autour de la scène. Ah, le bonheur, le voici celui-là. Jérémy, tu l'as attrapé comme un virus et tu le partages à l'envi. Ça ne m'étonne même pas que tu sois le plus applaudi. Bonsoir. Donc ce sont les coulisses du spectacle. Vous avez de la chance d'entrer dans les coulisses, hein. Normalement c'est que les participants qui ont le droit. Ah, la pression monte, ça va. Ça va aller, ça va aller. On fait quoi, Jérémy? Martinique. Martinique. 1, 2, 3. Je quitte les Alpes pour de bon, comme d'autres de mes jeunes ont quitté les emplois saisonniers pour des emplois à plein temps un peu partout dans l'Hexagone. À commencer par Frédéric, un cuistot issu du rang, passé par le prestigieux établissement du Fouquet's sur les Champs-Élysées. Cadran Frédéric, 29 ans, cuisinier de la commune de Sainte-Marie. Quand je pense à la Martinique, ça me booste, ça me donne beaucoup de motivation. J'ai emporté dans mes valises de Martinique une petite surprise pour lui. On est venu te voir par rapport à ton petit-fils Frédéric qui travaille en métropole, qui participe sur les emplois saisonniers. Et est-ce qu'il t'appelle souvent, Frédéric? Pas souvent, je vais m'occuper aussi. D'accord, il y a beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Toi, tu soutiens Frédéric et que tu l'encourages, parce que ça c'est important. Je dis Frédéric ça, n'écoute pas les autres. Reste gentil avec votre patron. Parce que si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu vas dans la rue. C'est clair. Alors il faut rester en manière solide. Et puis sérieux. Oui. Et qu'est-ce qu'il te dit quand tu lui dis ça?
Eh bien, il m'a dit, eh bien, oui, mamie, je l'écoute. Je l'écoute, mamie. C'est C'est bien. un bon exemple, tu m'as donné. C'est bien. Oui, mamie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah oui. Tu voulais lui dire quoi? Tu es fier de lui aujourd'hui? Ah oui, très fier. Très fier. Et j'avais envie de voir face en face, pas le boulot. Dommage, il n'a pas de téléphone. De téléphone et Internet. Internet, ah oui. Ah, tu communiques avec lui par Internet aussi? Non, je n'ai pas. Tu n'as pas, d'accord, ok. C'est bien. Ça va venir un jour. Oui, ça va Après, venir, tu ça va venir, ça va venir. Ça va Il venir. faut, voilà. Comme ça, tu pourras le voir, en même temps, il te voit et puis communiquer. Voilà, communiquer. Oui. Comment vas-tu, mamie? Ouais. Comment vas-tu, Lydie? Lydie, je t'aime. C'est très bien. Super. Alors, mamie, il te donne un beau message. Oui, ça me fait très plaisir. Voilà, Ah il oui. te dit qu'il faut Ouais. s'occuper de toi et que voilà, qu'elle a envie de te voir réussir Ouais. et tout ça, voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, en retour à mamie? Ben, j'ai envie de lui dire que je l'aime beaucoup également. Donc ça, c'est indéniable. Et voilà, je souhaite que Dieu la garde. Je suis venu en métropole déjà parce que je voulais plus d'opportunités. Et malheureusement en Martinique, je trouve qu'on a quand même de belles enseignes, mais malheureusement c'est un petit peu limité. Et donc je pense que la métropole c'est le meilleur endroit pour, surtout en matière de cuisine, pour apprendre, pour apprendre et évoluer. Et, tout en gardant l'espoir de revenir un voilà. jour. Et maintenant je le vis bien. Ouais. Je le vis bien parce que je sais que c'est pour la bonne cause que je suis venu ici. Donc c'est une étape. J'ai commencé l'école hôtelière en Martinique, c'est-à-dire que j'ai commencé en BEP. Après, j'ai poursuivi mon bac pro en alternance avec micro-formation. Et après, j'ai pris la décision de partir en France avec la mission locale pour travailler en Provence, du côté des Hautes-Alpes, où j'ai fait 6 mois pour la saison d'hiver. Et après, je suis venu ici sur Paris. J'ai travaillé sur les Champs-Élysées, dans de nombreux restaurants. J'ai eu des amis à moi qui travaillaient au Phuket qui m'ont conseillé de venir. Donc j'ai été de moi-même, j'ai déposé mon CV. Et peu après, j'ai eu la chance d'être recruté au Phuket. Et depuis, j'ai appris beaucoup de choses au niveau apprentissage. Et franchement, c'est un restaurant où on apprend beaucoup. Et au début, ça a été un peu difficile pour moi. Parce qu'il fallait vraiment que je m'adapte dans les conditions de travail d'ici. Là, je suis fier parce que c'est un restaurant où voilà, la cuisine n'est pas facile ici. C'est un restaurant qui exige beaucoup de soi-même. On attend beaucoup des cuisiniers. Ce voyage à Paris est l'occasion de retrouver deux de mes jeunes qui brillent dans les cuisines de Babette de Rosière, Julien Delbé et Emmanuel Lett. Deux talents que Babette a permis de faire voyager à travers le monde pour sustenter les plus grands de la planète. Alors les jeunes, comment ça se passe chez Babette de Rosière? Oui, ça va, ça se Ça va passe bien. Ouais, Ça se passe bien? Oui, ça va. Vous êtes là depuis combien de temps? Toi, tu es là depuis combien d'années maintenant avec Babette de 6 Rosière? ans, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Oui. D'accord. Et toi, ça fait combien d'années? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans maintenant. D'accord, super. Donc toi, tu avais fait des emplois saisonniers. Tu étais d'abord en emploi saisonnier? J'étais au village club du soleil de Montgenèvre. De Montgenèvre, d'accord. Tu as fait combien de temps à Montgenèvre? J'ai fait un an et demi. J'ai fait 3 saisons là-bas. 2 hivers et un été. Vous qui avez vu votre fils franchir le pas, partir en métropole, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes Martiniquais? De ne pas avoir peur de partir là-bas. Il faut tenter, il faut essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut y aller et il faut foncer. Parce qu'ils ont de l'avenir. Les jeunes d'ici, ils ont de l'avenir. Il faut y aller, il faut penser, il faut y foncer, il faut foncer. L'expérience, parce que tu as une expérience aussi avec le Premier ministre, le Président de la République. On a été à l'ONU pour les 70 ans de l'ONU à New York. On a passé 4 jours là-bas, c'était fort. Et tu as travaillé en cuisine? Oui, on a travaillé en cuisine avec Julien aussi. Julien aussi, on était à l'ONU. Moi, j'ai été contacté par la mission locale de Saint-Pierre qui m'ont proposé l'offre de saisonnier pour venir travailler avec
à la caisse de Babette. D'accord. Donc moi j'ai réfléchi, d'abord parce qu'il y a la famille, il y a les enfants et tout. Tout à fait. Parce que moi je suis père de 2 enfants. D'accord. Donc j'ai consulté la famille et puis après j'ai décidé de tenter ma chance. Tenter ta chance, ouais. Du coup, il a dû au début tout abandonner. Donc en gros, laisser sa famille ici et partir. Et par la suite, ils sont venus le rejoindre. Donc en gros, c'est vrai qu'il a vraiment tout abandonné pour poursuivre son rêve. Son rêve? Oui, parce qu'en fait, mon frère, depuis qu'il est au lycée, il a toujours rêvé de faire de la cuisine. Donc au début, il a commencé dans des petits restos en Martinique. Et grâce à la mission locale, il a pu aujourd'hui, ça a toujours été son rêve de partir en France et de travailler pour un grand chef. Donc du coup, ben là, il est vraiment dans une position où il réalise son rêve. Et si tu avais un message à dire à Julien, qu'est-ce que tu lui dirais là? Je tiens à dire à mon frère qu'on est fiers de lui, qu'il a fait un beau parcours jusqu'ici et que franchement c'est notre fierté parce qu'on se rend compte que ben, justement quand on a une passion et qu'on est passionné par quelque chose, ben, il nous a montré qu'il pouvait réussir et que justement grâce à la mission locale, ben, il a pu en gros travailler du moins avec un grand chef et du coup ben, ça peut lui rapporter beaucoup plus tard. Donc du coup ben, on est fiers de lui et qu'il continue comme ça. On t'aime Julien. Ah ben, ils apportent leur jeunesse, leur fraîcheur. Moi, j'étais contente quand j'étais jeune d'aller travailler aussi avec des grands chefs. Donc, je pense que c'est un échange. Dans la cuisine, c'est un échange. Moi, je leur apporte beaucoup parce que moi, je suis là pour transmettre. Mon rôle était arrivé pour transmettre. Mais eux aussi, ils me transmettent des idées, leur fraîcheur et tout. Et puis, avec les deux, on fait quelque chose de sympa. Pas évident quand même pour ces 2 jeunes qui viennent directement des Antilles, ici. Ah ben pas évident, aussi il y a une période d'adaptation. Ça me rappelle, moi quand je suis arrivée à 17 ans, il a fallu que je m'adapte. Puisqu'en France, c'est pas le même climat, c'est pas la même façon de vivre, c'est pas tout à fait la même culture. Quoique nous soyons tous français, mais enfin on a une culture de l'outre-mer, on a une culture du soleil, on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc il fallait quand même les briefer un peu de ça. Et puis par eux-mêmes, ils se sont rendus compte que la vie est différente que là-bas. Donc ils sont entrés dans le moule. On rentre dans le moule très facilement. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des dessins. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est leur dire, ne faites pas comme mes parents ont fait. Mes parents m'ont dit de choisir entre eux et la cuisine. Moi, j'ai choisi la cuisine. Ce que je vais leur dire comme message, choisissez le métier qui vous plaît. Et si vous êtes bien dans vos baskets et vous savez que c'est ce métier-là que vous voulez faire, allez-y, foncez et gardez une constance. Parce que moi, à partir du moment où j'avais choisi la cuisine, évidemment, ce n'était pas facile parce que la cuisine, quand on arrive surtout en France pour imposer une cuisine créole, c'est extrêmement difficile, d'autant qu'à l'époque, ce n'était pas un atout. Maintenant, la cuisine créole, les gens ont voyagé, ça a évolué, c'est devenu un atout, mais ce n'était pas le cas. Je me suis imposée, je suis restée droit dans mes bottes, j'ai continué malgré tout à pleurer, à être angoissée, tout, mais je n'ai jamais quitté le cap et j'ai réussi. Donc c'est ça que je leur conseille. Quand vous choisissez un métier, vous allez jusqu'au bout, vous ne quittez pas, quoi qu'il arrive, ne pensez pas que vous allez naufrager, que vous allez vous noyer. Au contraire, prenez du peps, donnez-vous de la force, continuez, allez jusqu'au bout de vos rêves. Et la réussite est au bout du chemin. Après Paris, mon périple se poursuit à Châtellerault, où j'ai rendez-vous avec un ancien des emplois saisonniers qui travaille dans cette cité. Je suis heureux de revoir Lionel que nous avions filmé dans la station de ski des Saisies en 2008. Lionel Picrodi, 28 ans, je viens du Lorrain, j'habite dans la commune de Châtellerault. Je suis venu aux emplois saisonniers pour la première fois en 2008. Mon meilleur souvenir était au Ménure avec Jérôme Miosek. Je n'ai pas de mauvais. La Martinique représente pour moi mon pays, ma fierté, ma vie, ma joie. Aujourd'hui, je suis commis cuisine dans le restaurant La Petite Auberge. Je suis parti avec lui. On a été sous un forum d'emploi saisonnier, où nous avons rencontré divers employés, dont mon ancien employeur, M. Jérôme Miosek, il a vu que je faisais la pâtisserie, que j'étais diplômé, et à ce moment-là, il a décidé de me mettre en pâtisserie. Il m'a mis à l'essai durant une semaine.
Et j'ai réussi cette épreuve. Ma dernière saison était en 2013. J'ai fait l'été 2013, ma dernière saison, quand j'ai eu ma petite, ma première. Après, j'ai arrêté parce que les contrats saisonniers ne pouvaient pas me satisfaire, parce que, étant donné que... Vie de famille, quoi. Voilà. Après, j'ai commencé à travailler dans le restaurant actuel, mon emploi actuel, où je suis passé en CDI. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. C'est un emploi qui me plaît. Alors, on nous a dit qu'il y a un heureux événement qui devrait avoir lieu au mois d'août. C'est quoi cet événement? Tout le monde en parle, mais on nous dit qu'il y a un heureux événement, mais voilà. Mais c'est quoi cet événement qui va au mois d'août? Cet événement, c'est le 10 août de cette année. Je vais me marier avec ma compagne. D'accord. Son prénom, c'est comment? Cindy, félicité. Cindy, d'accord. Nous sommes ensemble depuis 9 ans maintenant. D'accord. Donc, pour sceller cet amour, on va se marier. Et on m'a dit qu'il y aurait un témoin, mais un témoin gênant. C'est pas un témoin gênant, celui-là. Disons que c'est mon petit frère de toujours. Oui. Depuis qu'on est partis ensemble. C'est ton frère d'une autre maman, c'est ça? Voilà. Depuis qu'on est partis de la Martinique, depuis que nous avions quitté la mission locale, on est toujours restés en contact. En fait, la mission locale vous a rassemblé, vous avez envie de vous rencontrer. Exactement. Vous êtes rencontrés à nouveau sur les sites. Voilà. Et vous avez démarré votre activité professionnelle en même temps. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est toujours en contact. Jérémy Deslions, on est toujours en contact. Donc c'est Jérémy Deslions qui sera mon témoin, oui. Ton témoin pour ton mariage. Et lors de son mariage, j'étais son garçon d'honneur. Ah, t'étais son garçon d'honneur à son mariage. J'ai été, c'était à l'île d'Oléron. D'accord. On a passé un très bon moment, c'était magnifique. Au sommet des vagues, l'écume comme de la neige défie l'horizon. La Charente, loin des Alpes, est tout aussi accueillante. C'est à La Rochelle que Jérémy a fait son nid. Léon Jérémy, 27 ans, du Gros Monde. Ici on est à La Rochelle, il y a 8 ans et c'était au Cési ma toute première saison. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Oh mon île au soleil, paradis entre terre et ciel. Tout au fond, tout au flot du jour, je chante que jour ta chanson d'amour. Ouais, bonjour Jérémy. Ça va? Alors, comment ça va? Ça va, ça tient? Ouais, nickel. Ah, c'est ici que tu es? Ben ouais, j'habite ici maintenant. Sur La Rochelle, tranquille. Ah, génial. Là, j'allais me préparer là, j'étais en train de me préparer là pour aller travailler. Ah, tu vas travailler maintenant? Ouais, nickel. D'accord. Ah, super. Ouais. Et alors? Et à La Rochelle, ça se passe c'est comment? nickel, c'est tranquille, il y a la mer, c'est une belle ville. Là aujourd'hui de chance il fait un peu beau. Je suis parti de Martinique, j'étais cuistot, j'ai fait toutes mes études en cuisine. Ensuite arrivé en France avec Bellambra, j'ai été salle, serveur, après je suis passé second, après responsable de salle. Et maintenant je suis un peu barman et je m'occupe des salons dans l'hôtel Mercure en fait. Et c'est plutôt pas mal, ça change un peu, c'est pas le même. Responsabilité. Oui et non, il y a quand même des responsables au-dessus de moi et tout qui gèrent tout. Mais ça va en fait, c'est pas une aussi grosse responsabilité que j'avais avant. Il n'avait pas de formation dans les hôtels-restaurants de la marque et on prend essentiellement en général des personnes avec un minimum de 1 voire 2 ans d'expérience pour tenir des postes comme celui-ci où il y a quand même les clôtures de soir de la restauration. Lors de l'entretien, il a été tellement dynamique que j'ai fait le pari de le faire rentrer dans notre équipe. Pari réussi. On m'a dit que tu as un souvenir et que tu t'es même marié avec ce souvenir. Oui, je me suis marié. Tu peux nous la présenter? Oui, c'est ma femme, Mallory. Enchanté, Mallory. Enchantée. Voilà. Quand il est arrivé en France,
D'accord. Et ben moi, c'était ma première saison à la montagne aussi. D'accord. On s'est rencontrés là. Ok, super. Et c'est quoi les projets? Comme projet, on a comme projet de peut-être s'installer sur La Rochelle et faire construire, mais ce qu'on voudrait le plus, c'est avoir des petites maisons d'hôtes ou accueillir des gens de peu partout pour pouvoir... Voilà. Des super projets là. C'est ça. Ah, c'est génial. On est fiers de vous en tout cas. Merci. On est fiers quand on voit l'évolution, quand on voit, voilà. Donc le parcours et garder cette joie de vivre, c'est très important. Garder cette joie de vivre. Et puis pour le travail, vous êtes déjà dans le feeling, dans le bon feeling, on dira. Voilà. C'est bon ça. Nous entretenons la soif de réussite afin de guider notre quotidien. La mélodie du bonheur résonne en nous comme le sifflet d'un train. Combien de temps allons-nous lui accorder pour qu'enfin le chemin du bonheur nous emmène avec beaucoup d'entrain dans des lieux inhabités où l'amour que nous tissons nous arrose de ce bonheur sans fin. Vous avez le cœur un peu gros quand même. Oui, oui, c'est vrai. Même si on se prépare, mais ça fait quand même mal de voir partir son enfant. Puis après, on s'habitue, on ne fait pas les enfants pour soi. Puis c'est son avenir. Il faut qu'il y aille. Ça fait longtemps qu'il me dit je vais partir, maman, je vais partir. Ouais. Il partira. Le fiston là, lui, il est parti, ça fait 9 ans déjà. Comme il aime son pays, la Martinique, bon, il revient tous les 2 ans. Et ça fait du bien. C'est chaleureux. Il ne peut pas oublier son pays, je pense bien. Après l'expérience qu'il a, il va revenir au pays pour donner son expérience au pays, quoi. Ouais. Pour moi, ça me motive moi-même parce que je me dis que je le vois comme un modèle. Tu es fier de lui? Oui, très fier. Tu es fier de ce qu'il a fait? Oui. Il a l'air heureux. Tant qu'il est heureux, ça me va. Tu as l'impression qu'il est heureux? Si. Qu'est-ce qui te fait voir qu'il est heureux? Déjà, il sourit tout le temps. De retour en Martinique, je m'aperçois que les petites graines semées dans les Alpes sont revenues au pays auréolées d'expérience. Un apport qualitatif indispensable à une destination touristique comme la nôtre. Je m'appelle Pascal Siger, 24 ans. Je suis parti en 2011. Waouh, j'ai que des bons souvenirs. J'ai pas trop de mauvais souvenirs. J'ai que des bons. Là, je suis actuellement à l'hôtel Simon, en plein cœur de Fort-de-France, depuis l'ouverture. J'habite au François. La Martinique, pour moi, c'est une belle île aux fleurs dont je cuisine que des bons produits. En fait, je me rends compte que les produits locaux, qu'on peut vraiment les transformer vraiment avec la gastronomie, je dirais vraiment antillaise. Et les produits sont quand même extraordinaires. Mon grand rêve pour demain, c'est d'être chef étoilé dans une grande maison et surtout diriger une équipe pour justement cuisiner les produits locaux antillais. Chef, c'est possible? Pascal aujourd'hui il est à mes côtés depuis l'ouverture. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai valorisé auprès de Marcel Ravin pour être mon futur adjoint. Voilà, aujourd'hui je compte sur lui et j'y crois énormément à son talent et à sa participation pour pouvoir aussi apporter
de la souplesse et aussi de la rigueur et aussi de la transmission à nos jeunes d'ici pour leur montrer que comme un jeune homme comme Pascal, si aujourd'hui il est arrivé là, c'est pas tout simplement parce qu'il y croit. Il y croit au projet, il y croit à notre compétence, il y croit aussi à notre gastronomique martiniquaise. Et non, bien sûr c'est faisable. Oui, j'y crois énormément en lui, oui effectivement je crois à Pascal et je crois que Pascal peut être aujourd'hui être à mes côtés, faire partie de mes adjoints. Et c'est le projet que je voulais suggérer il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine auprès de Marcel Ravin et qu'il le sait déjà et que oui effectivement je le vois à mes côtés. Et ça te fait réagir comment ça? Eh bien c'est une grande surprise et je suis hyper content parce que vu les moyens que je me suis donné pour y arriver jusque là, je suis fier. Et ça dit que c'est grâce aussi à mon chef, au sous-chef et à l'ensemble de l'équipe qu'aujourd'hui je suis là justement. Et c'est-à-dire que c'est un grand travail que j'aurai justement à faire et à compléter auprès de Marcel Ravin, chef Marcel Ravin et de mon chef Milana. Pascal, moi j'ai décelé chez ce garçon parce que nous avons déjà eu sur ce jeune, je dirais même. Et donc c'est un jeune que j'affectionne beaucoup, comme beaucoup d'autres à la Martinique. Où je suis sûr de leur potentiel. Je suis sûr que c'est possible pour eux aussi d'arriver à l'excellence, mais à condition qu'ils le souhaitent tous réellement. Et tout, parce qu'ils ont déjà cette sensibilité, cette fibre et tout, artistique, à travers savoir reproduire déjà ce qu'on leur montre. C'est ce qui est important, c'est de pouvoir reproduire déjà ce qu'on montre et de le faire tous les jours, le même geste. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura acquis ces bases-là, on pourra commencer à chercher son expression. Pour l'instant, il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est pour ça que Pascal, c'est un garçon que j'aime beaucoup, que je pense qu'il a un potentiel énorme pour pouvoir évoluer et devenir aussi, s'il le souhaite, un excellent chef. One night I'm crossing a big swing, an evening like the other. To the light of a brand of coffee, I dream of this girl. En effet, quand je le vois comme ça dans la cuisine, je me rappelle de ce jeune que j'ai pris lorsque j'ai fait mon dîner de charité à l'Espérance, où je l'ai amené simplement dans un petit jardin qui était juste autour de l'hôtel où on cuisinait pour lui faire toucher du doigt, de regarder un peu la richesse de notre pays, de notre nature. Et donc, voilà, regarde, ça c'est cirette cochon, ça c'est oxalis, ça c'est manger coulis. Et avec tout ça, et donc, regarde ce qu'on peut faire. Juste des associations végétales. Je ressentis à ce moment-là cette curiosité chez lui. Alors, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que je vois qu'il a pris de la dimension. Alors Delia, demi-chef de partie pâtisserie. Alors là, nous allons lancer une pâtisserie au chocolat pour la table de Marcel. On fait plonger bien propre ça, le baba et la chantilly dessus on met au milieu. Parce que granité on va avec les granités. D'accord? La granité, le baba au milieu. Un morceau de pastèque dedans aussi. Hein. C'est quoi la granité pastèque? Vous mettez aussi des morceaux de pastèque dedans, bien propre au milieu dedans. Aujourd'hui, on va faire une tarte chocolat. Crème chocolat, bien propre comme la crème brûlée. Mais un crémeux. Ah, Pascal, je veux une tarte chocolat aujourd'hui, bien propre, bien lisse. Mais une véritable tarte chocolat. Regardez dans les recettes, il y a la paille à crème chocolat.
coules ça dedans. Tu fais l'appareil, tu coules directement dans la pâte. Tu cuis la tarte à blanc, tu coules l'appareil dedans, que ça soit bien lisse. On râpera la moitié de cocaco. On va arranger des meringues, des éclats dessus bien propres en mikado, bien propre. Les tuiles dessus bien propres. D'accord. Oui, on va la trouver, il connaît Datran, il connaît Pascal, il connaît... Je ne dis pas être le premier, ça ne veut rien dire pour moi, mais je veux simplement qu'on se rende compte de la beauté, de la richesse et tout, de notre culture, et que nous soyons fiers de notre identité et que nous ne soyons pas gênés, quel que soit l'endroit où nous allons travailler, parce qu'on a aussi les mêmes possibilités que les autres et capacités. Mais ça n'appartient qu'à nous. Monsieur, donc voici votre plat. Donc juste ici, vous avez donc le plat, le foie gras avec son charbon végétal, son yaourt de foie gras et sa brioche toastée. Bonne dégustation. Quelle aventure! Quelle aventure! Faire partir des jeunes hors de leur repère et leur faire découvrir des lieux insensés. Ces gamins ont su très vite gommer les préjugés et se faire une place à la montagne. Le soleil brille certainement aussi bien sur les vagues bleues des Antilles qui se reflètent sur la neige des Alpes. Mais plus encore, le soleil éclate dans le cœur de nos enfants. En finançant ce projet, je me demande si la DIECT et la collectivité territoriale de Martinique se sont rendus compte de tous les effets positifs que cette opération emploi saisonnier a engendré dans la vie de ces jeunes. Ces jeunes nous donnent vraiment l'espoir de lendemain meilleur pour eux comme pour nous. Ces jeunes ont été au bout de leurs rêves, nous entraînant ainsi dans le sillon de leur réussite. One night I'm a crossing a big swing, an evening like the other.